que se passe-t-il? Le choix du conjoint, est-ce qu'il a été fait depuis chez vous? Est-ce que vous avez eu le temps de recevoir encore les enseignements qui vont vous aider à faire des choix? Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce choix. Nous avons eu toute une semaine pour parler du choix du conjoint. Et je pense que chez vous également, ça vous a aidé à avoir déjà des connaissances, des prérequis, comment faire pour choisir un conjoint pour ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de se marier. Et pour ceux qui le sont déjà, vous avez aussi reçu des enseignements qui vont vous aider aussi à bien continuer la marche au niveau de la vie amoureuse. Alors, nous ne sommes pas seuls, nous disons d'ores et déjà bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de LVS TV. Nous bénissons aussi tous ceux qui nous suivent du côté des réseaux sociaux, Facebook, LVS TV Gabon. Soyez bénis, je sais que vous êtes nombreux à être connectés sur Facebook. Et nous bénissons aussi notre Dieu qui nous donne la force également de faire ces choses qui sont pour la gloire de notre Dieu. Vous savez, parler de la part du Seigneur, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire et à n'importe quel moment, parce que le temps manque souvent aux hommes de donner seulement une minute au Seigneur. Et à LVS TV, nous battons jour pour jour pour parler de la gloire de notre Dieu. Alors, nous recevons des éminents hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui revient de l'église royaume des sacrificateurs aussi pour nous partager du séminaire qui s'est déroulé pendant ces 3 jours et un programme qui s'est établi durant une semaine. Et nous savons que vous avez suivi cela et vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces temps. Donc, nous allons saluer les invités sur ce plateau. La diaconesse Rabi, Shalom. Shalom, ma fille. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Et ce dimanche, nous sommes au dimanche aujourd'hui, dimanche soir, vous avez passé ce culte-là, comment c'était? Un merveilleux culte, riche en enseignement. Amen. Que Dieu soit béni encore pour votre présence sur ce plateau. Et juste à côté de la diaconesse, vous avez le missionnaire Jean-Camille Ngwang. Bonsoir. La paix du Christ, comme on dit chez nous. Comment allez-vous, la paix? Ça va bien. Et j'ai dit bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent, qui sont câblés sur LVS TV. Je leur transmets la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le culte, comment ça s'est passé? Vous avez passé les 3 jours d'enseignement. Aujourd'hui, c'était dimanche. C'est dimanche, nous sommes toujours à dimanche. Comment ça s'est fait? Comme toujours, chaque culte est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur renouvelle ses bontés tous les jours. Chaque culte est exceptionnel et lorsque vous assistez à un culte, surtout au RSC, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Le culte s'est très bien passé. Alors, merci. Que Dieu bénisse votre présence sur ce plateau. Et juste à côté de moi, vous avez l'évangéliste David qui vient également pour encore ajouter des choses sur ce plateau pour nous donner beaucoup d'informations. Nous allons commencer par saluer l'homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Madame Ngwang. Comment allez-vous? Comment devait aller un serviteur de Dieu? Tout simplement saluer les téléspectateurs qui nous suivent actuellement là pour leur fidélité renouvelée à l'endroit de notre émission Que se passe-t-il et aussi à l'égard de la chaîne LVS TV. Nous croyons que pendant le temps qui nous est accordé par votre chaîne de télévision, je sais que nous aurons beaucoup de choses à partager et par la grâce de Dieu, le peuple pourra vraiment bénéficier de beaucoup de choses. Donc c'est pour cela que nous ne sommes pas... je voulais exhorter le peuple de Dieu à ne pas quitter leur chaîne de télévision, à ne pas, comme on le dit fréquemment, zapper de chaîne, parce que nous aurons beaucoup de choses à partager ensemble durant ce moment. Merci, homme de Dieu. Nous bénissons notre Dieu pour cela. Et nous croyons que pendant ce temps, vous n'allez pas aussi rater de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Parce que la bénédiction de l'Éternel, quand elle est déclenchée, elle ne se suit d'aucun chagrin. Vous pouvez recevoir beaucoup de choses en étant connecté sur votre chaîne LVS TV et sur cette émission particulièrement. Je profite aussi de cette occasion de saluer l'animateur Sylvain, qui nous suit également du côté de Beau Séjour au niveau d'Okinda. Donc nous croyons que pendant ces moments,
vous êtes richement bénis parce que se passe-t-il est une émission qui a été mise en place pour vous, pour dire des choses qui se passent dans des différentes églises. Il n'y a pas que l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Vous pouvez venir avec votre thématique et nous allons en parler. Et pour que tout le monde soit richement béni, vous pouvez déjà nous appeler pour donner des réservations, pour dire déjà ce que vous allez préparer dans vos différentes assemblées, que ce soit des séminaires, des campagnes d'évangélisation, des croisades, peu importe l'enseignement, il suffit qu'il soit celui qui va honorer et rehausser l'homme qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous bénissons notre Dieu pour cela parce que nous croyons qu'avec Jésus, nous allons toujours de l'avant. Alors, beaucoup aujourd'hui se posent la question, le choix du conjoint, est-ce qu'à LVS TV, on nous donne des arguments ou des astuces, comment choisir un conjoint ou bien comment faire pour avoir le conjoint? Est-ce qu'on prépare déjà aussi une liste de conjoints? Est-ce que c'est une plateforme qui a été réservée pour présenter les femmes et les hommes de choisir les conjoints parce qu'ils ont des enseignements? C'est sûr qu'ils ont des hommes à proposer. Ben, nous allons découvrir cela sur ce plateau. Est-ce que ces hommes de Dieu viennent avec une liste de personnes dire que si vous avez besoin d'un conjoint qui est parfait, qui est idéal, alors contactez-nous à tel numéro, faites telle chose, telle adresse, Donc, nous allons connaître cela. Qu'est-ce qui se passe? Et dans vos cœurs, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que vous pensez aussi de ce programme? Donc, pour cela, je vous invite à participer à ce programme, à cette émission, au numéro suivant, le 06 14 96 96. Le 06 14 96 96, à partir de là, vous pouvez intervenir et nous donner ce qui se passe chez vous, ce que vous avez reçu. Et si jamais vous êtes aussi dans l'embarras, comment faire pour choisir si c'est Jacqueline, si c'est Marguerite, si c'est Paul ou Pierre. Donc, vous pouvez parler et les hommes de Dieu sur ce plateau vont vous répondre. Alors, pour commencer, nous parlons du bilan, nous parlons du compte rendu de 3 jours, jeudi, vendredi et dimanche. Que s'est-il passé à l'église Royaume des Sacrificateurs concernant ce programme, le choix du conjoint? Diaconesse Clarisse. Merci encore, Afi. C'est vrai, vous parlez de 3 jours, je suis d'accord, mais c'est un programme qui a duré une semaine. Et les 3 derniers jours, c'était des jours pendant lesquels nous étions ensemble et des jours pendant lesquels nous avons reçu les rudiments que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur qu'il a utilisé comme canal. Donc c'est un programme que nous avons commencé depuis lundi. Oui, ça se passait comment? Disons, nous avons un programme de culte que nous respectons au niveau du RSC. Nous avons les cultes dans les cellules. Donc depuis lundi, dans les cellules, nous avons passé des temps de prière par rapport au même thème. Les mardis, nous avons les cultes d'enseignement et nous avons également passé des temps de prière. Les mercredis, nous nous sommes retrouvés aussi. Mais le séminaire en tant que tel, parce qu'il y a eu un séminaire, a commencé le jeudi. Et à partir de jeudi, nous avons reçu des rudiments. Comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, que ce n'est pas une liste que les hommes de Dieu avaient déjà pour pouvoir donner soit aux téléspectateurs ou aux bien-aimés, aux fidèles. Non, c'était pour recevoir l'instruction nécessaire afin de choisir le conjoint que Dieu a prédestiné pour vous. Le missionnaire Camille. Ben, je pense que la diaconesse a déjà souligné les grands points de ce grand programme qui a duré une semaine. Ce qu'on peut ajouter avec ce qu'elle a dit, c'est que la Bible dit dans Osée, au chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est à cause de cela qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se produisent. Si les gens vont à gauche, si les gens souffrent, si les gens aujourd'hui ont des regrets, c'est parce qu'il y a eu un problème au niveau du choix, un problème au niveau de la connaissance. Comment faire un choix sur une activité, sur, je ne sais pas, un domaine de notre vie, et aussi faire le choix dans le cadre même de la personne avec qui on finira, on va cheminer durant toute notre existence sur Terre. Donc, c'est un programme qui a été béni, c'est-à-dire que on avait le jeûne qui commençait de minuit jusqu'à 18h, et selon les activités de la semaine dans l'église, on allait couper le jeûne. Et comme l'a si bien dit la diaconesse, à partir de jeudi, le jeûne se coupait à l'église après le séminaire, après la prière de fin. Voilà comment ça se passe. L'évangéliste David. Tout simplement préciser
c'était une activité qui s'est étalée sur une semaine. Et donc, aujourd'hui, nous étions, pour ne pas parler du lundi et jusqu'au samedi, puisque les missionnaires et la diaconèse en ont déjà parlé. Donc, aujourd'hui, nous avons eu un culte, un merveilleux culte de clôture. Et donc, c'était des moments forts d'enseignement. Et l'église était pleine à claquer. Donc, l'église a refusé du monde. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens. Et donc, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui ont attaché de l'importance à ce thème, qui savent bien entendu que au travers d'un choix, on peut rater même sa vie. Donc, ils ont été beaucoup, des hommes et des femmes, à venir s'instruire autour de ce thème-là, afin de ne pas faire des mauvais choix. Et même là, d'ailleurs, il y a eu même ceux qui sont déjà mariés, comme les autres, mais qui sont aussi venus, parce qu'ils se sont dit que, bon, mais même si je suis déjà marié, est-ce que la façon que je me suis marié correspondait à la façon que Dieu aurait voulu que je puisse me marier. Est-ce qu'ils ont remis leur union en cause dans ce sens? Non, ils n'ont pas remis leur union en cause. Mais ça leur a permis quand même de savoir là où ils ont commis des erreurs. Et bon, finalement, s'ils découvrent ces erreurs-là, ils ne vont plus remettre leur union en cause. Mais au moins, ça leur a servi de tirer des leçons pour enfin les transmettre à des générations futures. Donc leurs enfants, leurs cousins, dans leur famille, dans leur lieu de travail, ils peuvent partager cette expérience. Non, en fait, nous, on avait raté, mais par la grâce de Dieu, on s'est quand même ravisé. Mais vous, par contre, vous qui n'êtes pas encore dans le mariage, voilà comment il faut procéder. Voilà comment il faut procéder par rapport à l'enseignement biblique qu'ils ont reçu aujourd'hui. Alors, comme il s'agit du compte rendu, qu'est-ce qui s'est passé alors le jeudi? Comment c'était le jeudi? Quel était le thème? Qu'est-ce qui s'est dit? Diaconesse Clarisse. Disons, le jeudi, nous avons eu un merveilleux thème, je pourrais le dire également. Le jeudi, ce qui nous a été dit, c'était de savoir avec où se marier. Vous voyez, où est-ce qu'il faudrait se marier. C'est vrai, il y a eu d'abord un rappel, il y a eu, on peut dire comme on fait souvent dans les enseignements, quand on dispense les cours, il y a quand même une remise à niveau, ce qu'on appelle un peu des rappels. Pourquoi se marier? Et il y a eu une grande question qui nous a été posée. Est-ce que c'était obligatoire? Est-ce que le mariage était obligatoire? C'est la question qui nous a été posée le jeudi. Est-ce que le mariage était obligatoire? Le missionnaire Camille, est-ce que le mariage était obligatoire? Comment vous avez répondu à cette question ou comment elle a été répondue? Écoutez, le mariage, comme on l'a dit, le mariage n'est pas obligatoire. Nous connaissons tous les obligations que le Seigneur a données dans la loi de Moïse. Et les recommandations qui ont été données, qui ont suivi ces obligations-là. Le mariage n'est pas une obligation, mais c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Le Seigneur Jésus pouvait rappeler à ses disciples et aux pharisiens qui lui ont posé la question, est-ce qu'il est permis à un homme de repudier sa femme? Il disait que le mariage, en fait, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que l'homme, naturellement constitué, ne peut pas se décider, c'est-à-dire ne peut pas se lever un matin et dire, bon, écoutez, je ne vais pas me marier. Il faudrait avoir quelque chose de particulier et il souligne qu'il faut être un unique. Il faut être un unique. Et il a donné différents types d'uniques à ce niveau-là. Il a dit qu'on pouvait être un unique, celui qui est issu de façon naturelle, qui est né unique, de façon pour les services, on peut être unique, et pour même le service de Dieu, on peut devenir unique. C'est-à-dire que ces trois types de ces personnes-là qui peuvent envisager de ne pas se marier. Mais un homme naturellement constitué ne peut pas décider de lui-même dire je ne vais pas me marier. Mais s'il le décide, ce qui va advenir, c'est qu'il va tomber dans le péché du sexe. Mais l'évangéliste David, vous avez dit pendant ce programme que le mariage n'est pas obligatoire. Mais pourquoi encore un homme peut dire que je veux me marier, ou bien on va exiger un homme de se marier si ce n'est pas obligatoire, hormis les eunuques? Bon, je ne pense pas que jusqu'à présent, il y a des organisations où on oblige à un homme de se marier. Bon, c'est vrai, je sais que dans le monde diplomatique,
Si vous êtes nommé, par exemple, à un poste diplomatique, évidemment, on va vous demander, avant de voyager à tel endroit où vous avez été nommé ambassadeur ou je ne sais pas, un autre poste, c'est vrai, on va vous demander de vous marier. Bon, mais vous voyez, cela se passe dans le monde, parce que le mariage ici représente une certaine stabilité. Voilà. En fait, quand on voit quand on a devant nous quelqu'un qui est marié, on s'imagine d'être là devant un responsable. Quelqu'un qui est appelé à assumer certaines responsabilités, ne serait-ce que dans son foyer, dans sa famille. Donc c'est ce qui fait que, peut-être pour des raisons, je ne sais pas, politiques ou administratives, on peut évidemment demander à quelqu'un que par rapport à telle responsabilité, il faut qu'elle soit un homme marié. Mais nous, normalement, dans le monde chrétien, eh bien, on n'oblige pas à quelqu'un de se marier. On n'oblige pas à quelqu'un. Mais vous prenez pour le mariage tout le temps. Souvent, on voit dans les églises. Hein? Oui. Oh, soyez bénis par le mariage. Mais oui, oh, mais, tu dois te marier. mais on prône le mariage parce si, qu'il y a en opposé un danger. Hein? L'opposé du mariage, quand nous ne sommes pas et quand nous ne sommes pas uniques, comme venait de dire le missionnaire, c'est qu'on va se livrer à des actes de débauche, à des actes de prostitution. On va se livrer à des actes de fornication. Donc, pour éviter toutes ces choses-là, eh bien, nous n'inventons rien. Paul l'a déjà dit dans le livre de Paul, s'adressant déjà aux Corinthes, l'a dit que si tu brûles, ben mieux vaut que tu te maries. Oui, donc c'est un peu cela. C'est pour cela que nous avons écarté, nous avons parlé des eunuques, qui eux ne peuvent pas ressentir, ils n'ont rien à cirer avec les désirs, bon, vous me le permettez, avec le désir sexuel. Mais pour un homme normalement constitué, donc vous voyez, ça brûle en lui le besoin, et donc c'est mieux pour lui de se marier que de rentrer dans les actes de fornication. Mais moi, je et si pense qu'en donnant revient, ce genre de thème, une personne peut se sentir bien aussi, confortablement sur son banc, en disant que on a dit à l'église que le mariage n'est pas obligatoire. Alors, je veux aller dans ce sens, à ne pas marier, à garder peut-être une concubine pendant plusieurs jours, pendant plusieurs années, et ne pas se marier et à la suite, Madame en disant Mouwa, que c'est à l'église qu'on a dit ça. Et à LVS aussi, sans passer. Ah non, mais non. À LVS, nous venons pour dire que celui qui ne se marie pas, c'est celui qui ne doit pas se marier, qui ne doit pas penser au mariage, c'est un unique. Voilà le message que nous adressons officiellement aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est un unique qui ne peut pas penser au mariage. Mais un homme normalement constitué, il doit se marier pour ne pas rentrer ou demeurer dans la fornication. Et évidemment, vous faites bien de souligner cela. Aujourd'hui, nous avons le cas des frères et des sœurs au quartier, 15 ans, 20 ans, ils ont des enfants, ils ont déjà des petits-enfants, bon, qui travaillent même déjà, et ils sont déjà, eux-mêmes, ils s'apprêtent déjà à la retraite, et ils ne se sont jamais mariés. Non, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas vraiment, c'est pas bien aux yeux de Dieu. Même si aux yeux des hommes, bon, à un moment, les parents, au début, ils ont réclamé, vous savez, au village, ou bien dans nos familles, il y a une façon de réclamer quelquefois la dot. Il arrive quelquefois, c'est un beau-frère qui vient comme un peu de l'amusement. Oh, toi aussi, tu ne maries pas notre soeur. Oh, bon, vous voyez, souvent ça passe ainsi. Et bon, on attend. Il n'y a pas eu même de présentation, il n'y a pas eu même de dot, il n'y a rien. Diaconesse Clarisse, Voilà. pour des personnes qui se sentent confortables dans ce mot en disant que à l'église, on a dit le mariage n'est pas obligatoire. Et à LVS, voilà encore les serviteurs de Dieu qui passent pour dire que ce n'est pas obligatoire. Disons, moi je voudrais d'abord préciser que c'était un séminaire qui a duré 3 jours. Donc, si la personne a assisté au séminaire ou elle a écouté les enseignements pendant ces 3 jours, je ne pense pas qu'elle raisonnerait de la même manière. C'était la question que nous nous sommes posée le premier jour. Est-ce qu'il était obligatoire? Est-ce que c'était obligatoire de se marier? Et il faudrait aussi noter qu'on parle du mari, on est arrivé à parler du mari, c'est parce que notre séminaire avait pour thème le choix du conjoint. Quand on choisit un conjoint, c'est dans l'objectif final de se marier. Vous voyez un peu. Et comme disait le missionnaire et l'évangéliste, on a relevé, parce qu'il fallait faire ressortir cet aspect des eunuques, des personnes qui ne peuvent même pas penser au mariage, qui ne sont pas en droit de contracter un mariage, parce qu'elles ont déjà en quelque sorte
consacrer leur vie à autre chose. Donc, une personne, je vais prendre les mots de l'évangéliste, une personne normalement constituée devrait penser au mariage. Le missionnaire Et en Camille, pensant- vous avez et en dit que pensant- les eunuques n'ont pas ce désir, mais aujourd'hui nous voyons dans la société des personnes qui sont constituées de cette manière, qui sont peut-être mal formées, qui naissent comme ça au niveau de... Et puis après, ils se marient. Vous savez, une personne comme ça se lève et puis décide de se marier, de prendre une femme, c'est tout simplement à des fins égoïstes. Et ce n'est pas de Dieu. Parce qu'on ne prend pas une femme pour la mettre à la maison comme si c'était un vase qui venait pour orner la maison. La femme aura des désirs, aura des besoins, il faudra les satisfaire. Mais cet homme-là n'est pas à même de satisfaire cette femme. Comment va-t-il prendre l'enfant d'autrui, va l'amener à la maison alors qu'il n'est pas capable? C'est pour que Et nous voyons même ça dans les églises. Il y a beaucoup de témoignages que j'ai reçus comme ça. Des personnes qui ne sont pas habilitées à assumer le devoir conjugal, mais qui prennent les épouses. Dans quel cas? Vous savez, dans l'église, il y a beaucoup de personnes. Il n'y a pas que des enfants, je ne sais pas, il n'y a pas que les chrétiens. Il y en a qui portent la veste chrétienne. Jésus a dit qu'il y en a qui sont déguisés en agneaux alors que ce sont des loups à l'intérieur. Quelqu'un comme ça qui sait que naturellement, il n'est pas apte naturellement à prendre une femme comme épouse, ne peut pas s'hasarder à prendre une femme s'il est de Dieu. S'il est de Dieu, je dis bien s'il est de Dieu. Vous savez, on dit tout à l'heure là, Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu nous donne un conseil pour revenir un peu à votre question. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Mais malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que Dieu n'a peut-être pas donné une loi en disant tu dois te marier. Mais le mariage est en fait c'est pas un commandement, c'est une protection que Dieu donne à l'homme afin de ne pas succomber au péché de l'impudicité. Ne pas tomber dans le péché de la fornication, le péché de l'adultère. Donc, celui qui décide de ne pas se marier prend aussi l'engagement devant Dieu de ne pas tomber dans ce péché-là. La même Bible nous dit, fuyez ce péché. Parce que c'est un péché qui salit non seulement le corps, il salit aussi l'âme de la personne. Voyez un peu. Donc, en réalité, l'homme devrait comprendre que le mariage est une nécessité dans le cas où tu n'es pas constitué comme un eunuque. Voilà. Donc, celui-là même, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, celui-là même qui va se lever un matin et dire, bon, écoutez, je vais prendre une femme alors qu'il sait qu'il ne peut pas assumer les besoins physiques de cette femme-là, je dis que c'est un égoïste et l'égoïsme n'est pas de Dieu. Le deuxième jour, alors, qu'est-ce qui s'était passé? Je voulais déjà dire que c'est vrai, on entend parler. Hein? Les gens parlent, non, mais dans les églises, il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'assumer leurs responsabilités et qui ne sont pas en mesure de satisfaire physiquement peut-être leur conjoint et qui se lèvent pour dire qu'ils doivent se marier. Bon, on entend quand même parler, mais je rends grâce à Dieu parce que jusqu'à ce jour, moi personnellement, je n'ai pas encore croisé voilà, ce genre de personnes, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans nos familles, je n'ai pas encore croisé ce genre de personnes. Donc, on en parle quand même, mais bon, c'est déjà aujourd'hui, tout est prévu, vous voyez. En fait, c'est des sessions qui ne doivent pas arriver, puisque avant même le mariage, vous avez fait un choix, vous avez décidé de vous marier. Il y a un temps qu'on va vous suivre à l'église, mais il n'y a pas qu'à l'église, à la mairie. On exige par exemple des certificats prénuptiaux. Donc à partir de toutes ces choses-là, le monsieur normalement, il sera possible qu'il soit démontré qu'il n'est pas c'est là où mesure. naît peut-être la phase d'où certains disent qu'il faudrait d'abord goûter avant le mariage. Non, mais non. Pour vérifier. Bon, c'est vrai, ça c'est dit au quartier. On ne dit pas le contraire. Mais vous savez, nous en Christ, vraiment, si vous vous êtes engagé, il ne faudrait pas qu'on ait à penser que Christ serait un menteur. Non. La fidélité en Jésus paye toujours. Donc, quand nous nous sommes engagés, nous avons mis, vraiment, si nous avons respecté tout ce qu'il y a dans les processus d'entrer dans le mariage, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Voilà. Mais ceux qui sont déçus, c'est ceux qui disent même que non, on va d'abord essayer, on va d'abord goûter, je ne sais pas quoi. Mais après, vous vous rendez compte qu'ils ont goûté, c'était bon. Mais après, il n'y avait pas que ça. Il y avait autre chose qu'ils n'ont pas trouvé.
Et la finalité, c'est que même quand vous avez goûté, c'était bon, plus tard, et ce n'est plus bon. Voilà, ça devient comme une mangue qui est tombée, qui a mis du temps au sol, et elle a pourri, elle n'est plus bonne. Voilà, donc, je pense... Revenir au deuxième jour, Non, parce que... excusez-moi, je vais compléter. Allez-y. Le mariage, c'est une grâce, comme on l'a dit. C'est un don de Dieu. Et ce que Dieu donne ne suscite aucun chagrin. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui s'engagerait à se marier avec une jeune dame ou un jeune homme pourrait encore avoir des chagrins dans son foyer. Voilà. C'est juste pour compléter. Ben parce que lorsque le choix il est peut-être mal fait, Non, il y a des erreurs comme ça. Je voulais Christ en esprit en vérité. Je voulais compléter pour vous dire que dans la Bible, je ne trouve aucun exemple qui me dit que quelqu'un a eu confiance en Dieu et puis il a été déçu. Je ne pense pas. D'ailleurs, nous voyons la Donc sainte. pour vous, Nous voyons même si une femme tombe sur ce genre d'homme, c'est parce qu'elle n'est pas fidèle à Dieu. Ah ben non, elle n'est pas fidèle. Non, c'est pas qu'elle n'est pas... Non, c'est le problème tomber sur ce genre d'homme qui le propose d'aller goûter ou bien si c'est comment. Ben, et si elle aussi, elle accepte, ça veut dire que les deux ne sont pas affermis. Les deux n'ont pas confiance à Dieu. Même si là, ça a été bon, mais ils ont commencé à fonder avec le nom de Jésus pourtant, mais dans le péché. Et quand vous fondez sur le péché, c'est comme une maison que vous avez bâtie sur le sable. Donc ne soyez pas surpris que demain, même si vous allez passer du temps ensemble, mais que vous ayez eu des problèmes. Parce que dès le début, vous avez trahi la fidélité de Dieu. Voilà. Et la fidélité de Dieu aussi est respectée à LVS. C'est l'heure de la pause. Nous allons nous retrouver juste après. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Merci, chers amis et fidèles téléspectateurs de LVS TV, pour ne pas toujours zapper après une pause et de rester toujours câblés pour toujours poursuivre l'émission jusqu'à sa fin. Nous sommes bel et bien à votre émission. Que se passe-t-il? Et nous rappelons que vous pouvez participer. Vous pouvez bel et bien appeler au numéro suivant, le 06 14 96 96. Vous appelez, les hommes de Dieu vont répondre. Si vous voulez aussi joindre le débat, vous pouvez apporter votre élément de réponse. Sinon, vous pouvez laisser vos commentaires sur la page Facebook LVS TV Gabon. Alors, nous poursuivons et là, nous avons déjà eu le bilan du premier jour. Nous voulons savoir ce qui s'est passé le deuxième jour, donc le vendredi, avec le choix du conjoint au niveau du programme, le choix du conjoint. Donc, je me répète, c'est vrai. Donc, nous voulons voir un peu ce qui s'est passé le deuxième jour. Diaconesse Clarisse. Disons, le deuxième jour, nous avons poursuivi. C'est vrai que le premier jour, je ne vais pas revenir sur ce... Ça brûle, hein, vous voulez encore, mais vous ne pouvez pas tout détailler. Et il nous a été également révélé qu'il fallait se marier dans sa famille. Voilà, et dans sa famille, on a vu là que ce n'était Dans sa famille, comment? Dans sa famille, je suis... Donc je prends mon petit frère? Non, c'est pas ça. Quand on parle de famille dans la maison de son père, on voit Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes dans la même famille. Il faudrait épouser quelqu'un qui partage. Il faudrait faire le choix dans l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est-à-dire, si tu es chrétien, il faudrait regarder dans le corps de Christ. Pas forcément dans ton église, mais tu peux également regarder dans une autre église ou si un frère, une sœur d'une autre assemblée te plaît et que vous voulez faire chemin ensemble, vous pouvez le faire. C'est pas interdit. Non. Famille, je ne veux pas dire famille,
la lignée hein, Du même père, non, même non, mère. même père, même mère. Quand on est dans une assemblée, on est dans une même famille, nous avons un père et nous partageons les mêmes aspirations, nous avons la même conviction. Voilà, donc on a Le missionnaire. Oui, bon, je pense que la diaconèse a déjà plus ou moins résumé ce qui a été dit. Juste pour ajouter que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël de ne pas se mettre sous un joug étranger. Parce que c'est difficile de sortir du cadre même de Dieu pour aller épouser ailleurs. Vous savez, lorsque vous mariez et que vous avez des coutumes différentes, ça devient un problème parce qu'il faut forcément faire adapter ces deux coutumes-là. Et dans le cadre même de la chrétienté, comme le disait la diaconesse tout à l'heure, c'est-à-dire que la grande famille de Christ a beaucoup de demeures. On ne te demande pas de choisir une église en particulier. Il faut tout simplement choisir quelqu'un qui prie, qui sert Dieu en esprit et en vérité. C'est ce qu'on demande en fait. D'avoir ce Et discernement. c'est ça le bon choix? Choisir une Je personne pense qui que prie? c'est le bon choix. Et Mais pourquoi ne pas prendre un païen et puis l'amener et puis il va se convertir? Oui, vous savez, ça ce sont des spéculations. On peut se dire qu'il va changer, mais le païen peut aussi vous changer. Lorsque vous faites le mélange, de deux liquides, vous ne savez pas tout de suite quelle est la coloration que prendra le liquide définitif. Ce mélange qui devient homogène peut devenir vert comme il peut devenir rouge. Ben, on a vu plusieurs couples comme ça qui ont commencé et puis le frère il est peut-être chrétien, la sœur elle est dans les boîtes, elle a la tête brûlée et puis au fur et à mesure elle accepte le Seigneur, hein, l'évangéliste David. Bon, ce sont des grâces. Hein. Et les grâces sont exceptionnelles, hein, c'est vrai. Il y en a qui commencent, le mari est... Bon, pour la plupart des cas, c'est le mari est dehors et c'est la femme qui est en Christ. Bon, c'est souvent mieux, hein, quand le mari est en Christ et la femme est dehors. Vous savez, hein, d'une manière comme d'une autre, et même dans nos traditions africaines, vous savez que le mari a quand même une position de domination sur la femme. Hein? Voilà. Et la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Même le code civil gabonais le dit, nous l'avons souvent écouté à la mairie. Donc cette position de domination peut faire de jet que le mari influence considérablement sur les agissements de sa femme et qu'un jour, la femme évidemment se convertisse. Mais pourtant l'apôtre Paul peut dire que c'est une femme, si c'est toi qui peux amener ton mari à se convertir, ou que c'est homme, si c'est toi qui peux amener ta femme. Paul dit ça pour ceux qui sont mariés. Voilà. Paul ne le dit pas pour ceux qui cherchent encore à se marier. Ici, nous ne sommes pas en train de parler de ceux qui sont mariés, mais nous parlons de ceux qui aspirent au mariage. Des hommes et des femmes suffisamment, naturellement très bien constitués, qui aspirent au mariage. C'est de ça qu'on parle. Mais ceux qui sont des chrétiens. Oui, et qui sont des chrétiens. Non, pas seulement ceux qui sont des chrétiens, même si ce sont des païens, les enseignements que nous avons donnés aujourd'hui, si le païen les applique, eh bien, il va d'abord lui-même devenir chrétien, parce que pour mieux appliquer ces enseignements-là, il faut être en Christ, parce que votre livre de base, ce serait la Bible. Voilà, donc, c'est de bons enseignements, et pour les païens, et pour les chrétiens, et pour les païens qui acceptent qui acceptent demain d'être heureux dans leur mariage sans se soucier d'autres problèmes comme ce que nous assistons souvent. Et pour cela, ils sont obligés de prendre la Bible comme leur témoin. Et quand ils vont prendre la Bible, ils vont suivre ces enseignements. Ils vont d'abord commencer par devenir chrétiens. Alors, vous parlez de relations entre les chrétiens. Oui. Vous parlez de relations entre les chrétiens. Oui. Mais aujourd'hui, nous voyons combien de fois dans des assemblées, c'est pas facile qu'une sœur trouve un conjoint dans l'assemblée. Est-ce que les hommes de Dieu organisent des rencontres de telle sorte que la sœur puisse avoir au moins un frère qui est à telle église, c'est pas le but des hommes de Dieu. Madame ma fille, l'église n'est pas comme un organisme de rencontre. Où il faut organiser des déplacements, non. Pour revenir un peu à cette question, nous avons vu, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où lorsqu'un homme est allé chercher des femmes étrangères, ça a toujours fini mal. Regardez Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Salomon a commencé à aller chercher des femmes étrangères? Il a fini par adorer des dieux qui n'étaient pas le Dieu d'Israël. Nous avons vu, comment on appelle,
Samson. Samson a eu le même coup. Il allait chercher, on lui a demandé de prendre une femme israélite, mais il allait chercher une femme qui n'était pas israélite. Et il a terminé où? Il a terminé, hein, comme il a terminé, nous le savons tous. En fait, l'Église n'est pas une agence d'entremetteurs. Non, nous ne sommes pas là pour arranger. Vous êtes vus aujourd'hui comme des conseillers. Oui, mais ce qu'on demande tout simplement, il n'est pas forcément dit que si vous êtes dans une assemblée, votre époux sera forcément dans la même assemblée que vous. Vous pouvez trouver votre époux dans une assemblée qui prie Christ en esprit, en vérité. Pour moi, je pense qu'il sera judicieux, hein, diaconesse Clarisse, il sera judicieux quand même des hommes de Dieu, faire peut-être un grand séminaire comme ça, comme des croisades que nous voyons des affiches, telle église et telle église vont peut-être faire un séminaire. Et puis ce sera l'occasion des frères aussi de se rencontrer. Enfin, moi, je fais depuis le commencement, lorsque Dieu a endormi l'homme pour former la femme. Et je crois que s'il y a un homme sur terre, c'est qu'il y a une femme quelque part. C'est que Dieu avait endormi cet homme. Et de cet homme, il a pris la côte et il y a une femme quelque part. Lorsque vous priez Dieu en esprit et en vérité, et que vous recommandez votre sort à l'Éternel, je crois qu'il suscitera. Et je pense que c'est allons dans le même sens qu'on dit, votre partenaire, futur conjoint, peut être dans une assemblée et vous êtes ailleurs. Quand vous priez, ce qui est sûr, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il y aura toujours une situation qui va être créée. Mais le maître des temps, là, après, ça prend beaucoup de temps aussi. Une situation, il fait chaque chose en son temps. En son temps. Voilà. Une situation se passerait afin que vous puissiez rencontrer votre partenaire. Et je crois que nous avons quand même des exemples et des témoignages. Nous en avons même dans notre assemblée. Vous voyez un peu. Donc, ce qui est sûr, Dieu crée toujours une situation. Et pour revenir sur se marier dans sa famille, nous allons prendre l'exemple du père Abraham, qui avait fait jurer à son serviteur d'aller prendre pour son fils Isaac une femme pas dans Canaan, mais plutôt dans sa patrie. Une femme qui connaissait les coutumes, qui connaissait la conduite, qui avait tout l'enseignement nécessaire pour être avec son fils Isaac. Il ne voulait pas que son fils ait une femme étrangère, parce qu'il ne voulait pas que son fils s'égare. La femme étrangère, l'évangéliste David, si votre fille venait ou votre fils venait avec une femme et dire que papa, voilà la femme que je veux et je l'aime. Mais la condition, en griffe, ce qui n'est pas bien, c'est qu'elle ne soit pas chrétienne. Qu'est-ce que vous allez me dire? Bon, les choses sont simples. Hein. Vous savez, quand nous nous enseignons la parole de Dieu, ce n'est pas à nous d'imposer une vie ou une décision à un homme. Nous enseignons. Et ceux-là qui ont le cœur disposé, que l'esprit convainc le cœur, c'est ceux-là qui décident de marcher selon l'enseignement qu'ils ont écouté. Bon, maintenant, ceux-là qui n'ont pas de cœur disposé, ils peuvent dire Alléluia, Amen, ils peuvent donner des offrandes, ils peuvent tout faire, mais après vous vous rendez compte que, bon, ils n'ont jamais décidé de prendre la décision de marcher selon les enseignements qu'ils reçoivent. Donc on ne leur impose pas. C'est pour ça que je disais que ces enseignements-là, ça serve à ceux qui sont déjà mariés pour orienter demain ceux qui ne sont pas mariés. Donc si mon fils arrive aujourd'hui pour me dire non mais mon père, voilà, c'est vrai, je suis en Christ, mais j'ai préféré pour mes jours heureux les vivre avec une telle femme et elle n'est pas chrétienne. Au contraire, bon, on s'est rencontrés, c'est vrai, le jour-là, je me baladais, on s'est rencontrés à la plage, et bon, elle a des cheveux coupés, elle a des bagues partout, elle est telle qu'elle se présente là, devant moi. Bon, écoutez, c'est son choix. Et pourtant, la diaconesse Rabi a dit tout à l'heure que Abraham, le père Abraham, il a juré à son serviteur, et lui n'a voulu qu'une femme de la même patrie. Mais non, mais voilà, merci. Vous savez, Abraham a élevé son fils dans une certaine éducation. Est-ce que vous voyez? Il a élevé son fils Isaac dans une certaine éducation qui fait que pour le mariage, ce n'est pas à toi, Isaac, de décider, c'est à moi, le père, de décider. Donc ça veut dire qu'au royaume, alors, vous n'avez pas des enfants que vous élevez selon la parole du Seigneur?
Bon, le aujourd'hui, missionnaire. non, Pour écoutez, dire que, peut-être parce qu'on que m'avait pour pas accepter laissé. après... je pense que si vous aurez des cellules on va discontinuées, intervenir, vous aurez compris en réalité d'où Voilà. il voulait en venir. Voilà, c'est cela. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que ce n'est pas que nous ne nous éduquons pas les enfants pour ne pas se marier aux femmes étrangères. Parce que pour nous, une femme qui n'est pas de notre... enfin, peut-être de notre enseignement, hein, parce que si je parle de coutume, les gens vont penser que c'est peut-être la coutume gabonaise. Non, c'est pas cela. Mais pour nous, une femme qui n'est pas de notre enseignement, c'est une femme étrangère. Hein. Et les problèmes vont se poser. Vous savez, quand vous mariez avec une femme étrangère, les problèmes qui se posent, ce sont les problèmes de quel genre? Je vous prends un exemple. Vous êtes marié à une femme bouddhiste. Vous êtes chrétien. Bon. Le mari, la femme décide d'aller initier les enfants que vous avez pourtant eu ensemble au bouddhi. Vous, les chrétiens, faites comment? Ça devient un problème. Parce que pour toi, les enfants ne doivent pas être initiés au bouddhi. Bon, pour la femme, pour que les enfants, elle va t'expliquer que pour que les enfants soient protégés, elle-même, elle a grandi comme ça. Il faut que, vous voyez, ça vous pose déjà là un problème. Là, c'est un problème. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en est de l'éducation des enfants depuis la base? Mais Diaconesse Clarisse. la Bible nous dit déjà que... Vraiment, le missionnaire, il est pressé à prendre la parole. Non, mais c'est bon. Allez-y, missionnaire. La Bible nous dit déjà que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de toi. Montre-le à tes enfants, enseigne-leur, éduque-leur selon la loi de Dieu. Je pense que chaque jour, un chrétien, un homme de Dieu, se doit d'amener à chaque culte ses enfants, afin déjà de suivre ces enseignements qu'il reçoit. Et à la maison, nous avons ce qu'on appelle des cultes de famille, où le père de famille donne des conseils à ses enfants, inculque la moralité chrétienne à ses enfants, afin de permettre aux enfants de faire des bons choix dans la volonté de Dieu. Donc, quand il s'agit de l'éducation des enfants, cette éducation, on la connaît, la Bible, en fait, nous ne réinventons pas la roue. Ce sont des choses qui sont déjà prédisposées. Mais il s'avère aujourd'hui, on l'avait déjà dit une fois sur ce plateau, que notre époque est un peu différente. Il y a ce qu'on appelle des influences extérieures qui ne sont pas négligeables. Et ce sont ces influences généralement qui viennent quelquefois fausser un petit peu les calculs, mais avec la grâce de Dieu, nous arrivons quand même à maintenir nos enfants dans le bon cap, c'est-à-dire dans celle de la volonté de Dieu. Non, je voulais rebondir, permettez-moi. Hein, s'il vous plaît. Bon, Là, vous privez la diaconesse. Je voulais dire ceci. Hein, parce que quand j'ai commencé, évidemment, je n'avais pas terminé l'argument que j'avais, ou ce que j'avais à dire. Là, vraiment kilométrique. Voilà, non, elle n'est pas... Bon, on est là pour ça, évidemment. Bon, vous voyez que au temps d'Abraham, hein, il a eu déjà un enfant au moment où il a déjà reçu l'appel de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il commence à éduquer son enfant selon l'appel qu'il a déjà reçu de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous devenons quelquefois plus tard des chrétiens. Donc, l'éducation que nous avons reçue à l'époque, même quand nous sommes mariés ou quand nous avons eu des enfants, nous n'étions pas encore des chrétiens. Donc, nous les avons éduqués ensemble avec comme partenaire la télévision, comme notre frère a parlé, des influences extérieures. Nous les avons éduqués un peu comme cela. Et donc, quand vous vous convertissez chrétien, vous-même, vous êtes en train de faire là maintenant un rattrapage. Et quelquefois, le moment où vous êtes en train de faire ce rattrapage-là, les enfants sont déjà grands, ils ont déjà pris leur envol, ils ont déjà leur propre décision. Comment est-ce qu'un enfant comme cela, quand il va vous amener une femme étrangère, comment vous aurez la possibilité de le lui interdire? Ce ne serait pas possible. Donc, vous allez tout simplement, et d'ailleurs, même devant Dieu, on n'interdit pas. Parce que, qu'est-ce que je vais vous dire là? Je suis en train de dire que Dieu nous a créés libres. Hein? Nous avons toujours le libre choix. Hein? Je mets devant vous la vie et la mort. Avec un seul conseil, choisis la vie pour que tu vives. Et la Bible nous parle de la parabole de l'enfant prodigue qui a demandé son héritage auprès de son père. Mais son père, connaissant que l'enfant n'était pas mature pour gérer l'héritage, le père pouvait dire non, écoute, je ne te donne pas de l'héritage, tu n'es pas encore suffisamment mature. Non. Mais qu'est-ce que nous lisons? Le père a donné sa part d'héritage. Mais vous pensez que quand le père a donné, il ne savait pas que l'enfant n'était pas mature. Mais il a donné. Et il est parti de lapider. Et nous savons que après il s'est rendu compte et il est revenu. Donc nous, ce que nous faisons pour des enfants qui viennent avec des femmes ou des maris
étrangers, nous, ce que nous faisons, nous leur présentons l'enseignement. Voilà comment est-ce que normalement tu aurais dû choisir un conjoint. Voilà. Parce que tu auras aussi, et on leur montre même jusqu'à ce qui peut arriver. Voilà dans le choix que vous venez d'opérer. Voilà ce que tu pourras avoir, voilà ce que tu pourras avoir, voilà ce que tu pourras avoir, voilà. Donc on l'expose toutes les difficultés qu'il va, et je pense que c'est même bien pour lui. Parce que quand il s'engage, s'il s'entête à s'engager, on va l'accompagner. Mais le problème c'est qu'il sait déjà qu'est-ce qui va l'arriver devant. Donc ce ne serait plus une surprise devant s'il y a encore des questions qui vont se poser. Ok, merci. Voilà. Nous allons poursuivre avec le 3e jour pour savoir un peu... oui, en prenant après le 3e jour. Nos enfants, l'évangéliste a certes parlé, mais je voulais également préciser que ces enfants viennent avec nous à l'église. Ils assistent, ils participent aussi. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Alors, il a fallu que nous marquions une pause et cela fait du bien aussi, en fait, histoire de nous relaxer un peu sur le plateau pour ne pas trop tirer et puis garder les téléspectateurs qui suivent attentivement cette émission. Certainement, une personne veut boire un café, veut boire de l'eau, un jus rafraîchissant. Ils ont eu le temps et là, nous passons la parole à Diaconesse Rabi qui avait déjà la parole. Merci, Afi. Je voulais revenir sur ce que l'évangéliste disait par rapport à nos enfants. Je crois qu'il prenait le cas des enfants qui sont déjà engagés dans des relations avec des personnes qui ne confessent pas Dieu. Mais nous avons également cette grâce d'avoir nos enfants qui sont avec nous à l'église, qui suivent ces enseignements et qui reçoivent ces instructions. Donc c'est une grâce. Et si un enfant qui a des parents qui confessent Dieu en esprit et en vérité, qui a cette grâce de recevoir ce genre d'enseignement, se met encore ou s'hasarde encore à choisir un conjoint en dehors de la maison de son père, je crois que ce serait, je ne sais pas comment qualifier cela. Et l'évangéliste nous mettait un peu les conséquences qui pouvaient s'en suivre. Vous voyez un peu. Oui. Donc nous, lorsque nous recevons ces engagements, pour nous qui sommes mariés, nous bénissons Dieu du fait que nos enfants, étant aussi là, puissent également en profiter et qu'ils les mettent en pratique. Ça, c'était pour venir au second jour. Maintenant, parlons du 3e jour, nous avons eu les critères. Les critères, quels sont les critères de choix? Oui. Quels sont les critères de choix? Je crois que c'est ce que les téléspectateurs attendent certainement. On a dit, est-ce que le mariage était obligatoire? On a répondu, on a donné des arguments. Qui épouser? On a dit qu'il fallait épouser dans la maison de son père. Mais non, quels sont les critères? C'est vrai, on peut être dans la maison de son père et identifier quelqu'un où le cœur peut battre pour un frère ou une sœur. Mais quels sont les critères qui pourront te permettre de te dire que voilà celui que Dieu a mis sur l'âme sœur. Voilà. Alors, si vous pouvez nous donner des critères, et puis ça fera du bien aussi aux téléspectateurs. Nous avons parlé de... Déjà, le premier critère, c'était de se marier dans la maison. Le second, il faudrait qu'il y ait cette connexion. Le plus souvent, nous nous attardons sur la connexion physique. Elle est jolie, elle est belle, il est beau, voilà, c'est tout. Non, il faudrait également que corps, âme et esprit soient en connexion. Sachant très bien que que la personne est constituée du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà, c'est un peu pour ce volet.
C'est ça le deuxième critère. Ensuite, il faudrait vérifier la communion. Est-ce que réellement, ce bien-aimé, a une communion sincère avec son Dieu? Voilà. Il faut également vérifier, pour revenir un peu sur ce que le missionnaire disait, tout le monde vient à l'église, on est chrétien, mais est-ce qu'il est réellement chrétien? Parce que je crois que ça c'est un autre débat. Qui est chrétien? Qui est réellement chrétien? Est-ce que c'est parce que vous fréquentez une assemblée qu'on peut vous appeler chrétien? Vous voyez, il faudrait vérifier cette connexion. Ensuite, il faudrait voir également le cercle d'amis. Les personnes qui sont autour de votre futur, ou bien de celle que vous avez identifié. Est-ce que ces personnes sont entre griffes de bonne moralité? Est-ce que ces personnes connaissent Christ ou confessent Christ? Vous voyez un peu. Oui. Hein? Oui. C'est un peu ça. Et ensuite, nous avons poursuivi avec le témoignage, c'est-à-dire le comportement dans la société. Parce que il faudrait également regarder ce volet. Nous allons un peu dans Ruth. Vous avez vu, Ruth avait un témoignage. Elle avait un comportement. Elle a eu un certain comportement qui en fait en sorte que Boaz puisse également l'identifier. L'évangéliste, c'est vrai. Le missionnaire Jean-Camille, pour compléter les critères de sélection pour choisir la bonne côte ou encore le bon partenaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un bon partenaire en Christ ou bien aller chercher dehors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour compléter, comme on peut le dire, il faut regarder si la personne a de la considération sur les règles de Dieu. C'est-à-dire que s'il respecte les principes, les lois divines. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire que c'est par les fruits qu'on reconnaît un arbre. Vous savez, généralement, on peut regarder une personne et mal la juger. Il faut apprendre à connaître la personne. On ne dit pas qu'il faut aller goûter. Comment faut-il faire pour apprendre à connaître une personne qui est à distance? Puisqu'on dit que pour les chrétiens, il faut attendre un temps avant de se mettre. Vous n'êtes pas dans la même maison, vous voyez un jour, 2 semaines après, un mois après. Madame Ingouan, je pense que je ne serai pas de ceux qui pensent qu'il faut forcément passer le pas afin de connaître une personne. On n'a pas besoin de se retrouver entre 4 murs pour connaître une personne. On peut côtoyer une personne. Aujourd'hui, si je connais la diaconesse Clarisse, ce n'est pas forcément parce que nous sommes mari et femme. Non. Parce que tout simplement, il faut savoir qu'il y a des fruits qu'un homme peut porter. La Bible nous dit que celui qui a l'Esprit de Dieu a ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et nous connaissons les caractères du fruit de l'Esprit. Et lorsqu'une personne manifeste ces caractères-là, on sait que celui-là même sert Dieu en esprit, en vérité. On n'a pas besoin de passer outre la loi de Dieu afin d'aller jusqu'à connaître cette personne intimement pour dire que je connais cette personne. L'évangéliste David, j'espère quand même que vous conviendrez cette fois-ci avec moi qu'à distance, on ne peut pas connaître une personne. C'en est tout autre chose lorsque vous êtes dans la même maison. Mais le problème, c'est que vous nous poussez toujours à revenir sur ce qui est passé et après vous avez dit que c'est vous qui revenez. Vous dites en distance. Les gens de la même maison, comment peuvent-ils être à distance? C'est ça. Ici, ça dit que ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est des choses de ceux qui sont dans la même maison. Et on a dit que le mariage doit se faire dans la même famille. Mais il y a le comportement nous vous avons expliqué, Madame Ingouan, nous vous avons expliqué que les gens de la même maison, vous nous avez posé que savoir, donc je vais prendre mon frère, donc nous vous avons spiritualisé le débat. Nous avons dit qu'il ne s'agit pas des frères et sœurs dans la chair. Celui qui est né avec toi du même père et de la même mère. Mais non, c'est pas cela. Nous avons parlé de ceux-là qui, ça dit que la même famille ici, la même maison ici, c'est ceux-là qui sont de la maison de Dieu. Parce que quand nous avons accepté Christ, nous ne sommes plus, la Bible dit, nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes maintenant appelés les gens de la maison. Donc maintenant, si vous êtes tous dans la même maison, comment est-ce que connaître l'autre, ça sera pour vous une difficulté. Comment la distance se situe à quel niveau? Puisque de temps en temps, vous êtes de la même maison. Donc comment vous voyez, il aime le bleu, il aime manger les légumes, mais là, on ne peut pas savoir ça. Je vous renvoie la question, Madame Ingouan. Comment vous connaissez vos soeurs et vos frères? Comment vous dites que je connais mon frère, je connais ma soeur?
Est-ce que vous avez besoin de les connaître intimement, vos frères dans la chair? Non, moi je parle d'abord vivez- des relations. Avant l'intimité, il y a d'abord des relations justement, entre frères et de la sœurs même qu'on façon- peut connaître dans la Je même crois que maison. parmi les critères, nous avons cité le comportement en société. Mhm. C'est l'environnement immédiat. Comment est-ce que la diaconesse se comporte avec l'évangéliste? Comment est-ce que la diaconesse se comporte avec le missionnaire? Ou même à son lieu de Ou travail. à son lieu de travail. Voilà. Quel est le témoignage? Comment est-ce que les gens... Qu'est-ce que les gens Vous pensent savez, d'elle? vous vous engagez pour un mariage. Parce que le conjoint ou la conjointe que vous êtes en train de regarder, c'est pour vivre le restant de votre vie avec elle. Bon, les Donc, mariages vous que vous pouvez- avez vous souvent pouvez eu vous investir. à Même si l'église c'est- Royaume des Sacrificateurs, est-ce que Oui. vous avez déjà enregistré des personnes qui se connaissent comme ça et qui n'ont jamais été ensemble, qui ne se sont jamais connues, mais qui ont eu le temps de faire ces enquêtes-là? Ah si, nous en avons déjà eu. Déjà en avons eu. eu. Et puis je vais un peu Nous en avons revenir. déjà eu. Lorsqu'on parle de connaître, vous posez la question de savoir comment est-ce que vous pouvez connaître à distance. Je prendrai un exemple. Oui. Lorsqu'un homme décor habillé veut se marier avec une bien-aimée qui n'est pas, même si elle est décor, il y a toujours une enquête de moralité. Voilà. On cherche à savoir comment est-ce que la personne se comporte. On se renseigne sur vous. Et là, le frère, avant de venir déclarer, je crois que le frère prend la peine de se renseigner. Non, il n'y a sur pas la que le frère, bien-aimée même ou la sœur. Voilà. Toi Je qu'on vais a en venir. demandé la main, Tu te renseignes. tu sais que c'est une décision qui engage Ma toute vie. votre vie. Une décision qui ressemble à la mort. Exact. Puisque on s'est engagé pour toujours, une seule fois pour toujours. Ben, vous savez Donc, qu'il y ça a ne des vous inquiète artistes pas. qui savent faire semblant. Ah non. Donc Disons le que semblant nous là parlons aussi. pas des artistes. Là, nous parlons Mais les des gens de la chrétiens. maison. Nous parlons Donc des ça ne vous chrétiens. inquiète pas de dépenser même des sous. S'il faut aller dans son lieu de travail, prendre même des renseignements. Savoir dans son lieu de travail où il étudie, ou dans l'église qu'il fréquente, si ce n'est pas quelqu'un de votre communauté, comment est-ce qu'il se comporte là-bas. Ça ne vous inquiète même pas de chercher à rencontrer son pasteur ou les frères qui sont souvent dans son entourage. Parce que vous savez que vous êtes là en train d'engager vous êtes en train de vous engager dans une relation pour toujours. Effectivement. Donc, vous devez vous investir. Évangéliste, excusez-moi, je Ouais. crois que lorsqu'un frère est intéressé, parce que c'est souvent le frère qui vient vers la sœur, même si la sœur quelque part est intéressée, mais elle garde, elle attend, elle prie peut-être, le frère prend la peine de regarder. Même si les gens ne se rendent pas compte, Oui. mais ce qui est sûr, il regarde, Il a il pris du observe. temps. Quand il vient même vers l'évangéliste ou vers la diaconesse ou le missionnaire pour poser son problème, c'est qu'il a déjà une Oui. idée, mais il souhaiterait avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu. Vous n'allez pas me dire, c'est vrai que vous n'étiez peut-être pas en Christ. Lorsque M. Ngwa est venu vers vous, je pense qu'il a Il y a eu le eu temps. une enquête de moralité. Il y a- Madame Ngwa, c'est pour souligner, c'est pour encore souligner deux fois ce que dit la diaconesse. Vous savez, c'est une décision lourde de conséquences. Parce qu'un mauvais choix peut vous conduire même en enfer. Oui. Un mauvais choix ça vous conduit même en enfer parce que lorsque vous n'êtes pas à l'aise dans votre mariage, vous allez prendre des décisions qui pourront vous amener à perdre votre salut. Oui. Donc, c'est une décision qu'il faut prendre avec beaucoup de minutieux. Donc, il faut bien étudier le cas, de part et d'autre, que ce soit la sœur ou le frère, bien étudier le cas, regarder les contours, bien sûr, avant de se prononcer. Parce que à la fin, lorsqu'on s'est prononcé, on ne fait pas marche arrière. C'est pas comme si j'allais acheter un appareil et puis j'ai dit, bon, cet appareil-là, je vais le rendre. Et qu'on me rembourse ou me rembourse pas, de toutes les façons, je m'en débarrasse. On ne se débarrasse pas de son Ben, conjoint ou de sa conjointe. il y a une autre catégorie également. Il y a des gens qui se retrouvent, nous avons parlé de ça la dernière fois, qui se retrouvent avec plusieurs choix. Et puis, tout de suite, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore allés à l'aboutissement. Ils voient, ben, aujourd'hui, il y a Jérôme qui me plaît très bien, je vais être avec lui. Et demain, après, ben non, je préfère Joseph. Jacques. Oh, je préfère Joseph. Madame- Est-ce que Madame là... Ngoy, excusez-moi, je vais vous prendre la parole, ça va me prendre du temps. Il faut déjà noter que lorsque nous étions dans ces temps,
le séminaire, les 3 jours, il faut reconnaître que nous étions dans une situation de jeûne et prière. Oui. Et lorsque nous sommes dans le jeûne et la prière, comme on dit vulgairement, nous sommes sur la montagne. Et lorsque nous sommes sur la montagne et qu'on demande à notre Dieu, ce qui est sûr, il se révèle et il nous guide par le canal de son esprit. Les sœurs, les frères et autres qui avaient plusieurs choix, pendant ces temps, ceux qui ont eu la grâce d'être au royaume, ce qui est sûr, ils sont déjà positionnés. Maintenant, ceux qui nous ont suivis ou ceux qui suivent ce que nous sommes en train de dire, mais ils vont prendre ces enseignements que nous mettons à leur disposition afin de se dire, non, moi j'ai 3 choix. Je vais me retirer, je vais interroger mon Dieu. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui vient avec des instructions en disant, le Seigneur m'a parlé, le frère tel, vous allez épouser la sœur. Non. Il faudrait que Dieu se révèle à toi. Donc pour recevoir l'instruction de Dieu, quand tu veux prier, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu pries, tu demandes, tu supplies ton Dieu, ce qui est sûr, il va t'orienter parmi les 4 sœurs ou les 5 frères qui sont devant toi. Il y aura un signe. Et lorsqu'on demande souvent un signe à Dieu, ce qui est sûr, nous l'avons. Évangéliste David, il y a souvent plusieurs personnes ils amènent devant vous, même les hommes de Dieu. Aujourd'hui, papa, ça c'est celui-là que je vais épouser. Vous les suivez un moment après, la personne se décourage. Non, j'ai pensé que c'était une bonne femme. Apparemment, elle n'est pas ce que je pense. Elle n'est pas ce que je pensais d'elle. Mais vous savez, jusqu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Elle ne perd pas le salut, le frère non plus. Dès lors qu'il n'y a pas eu acte sexuel, il n'y a pas de péché. Les fiançailles, on peut les rompre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une prière à faire aussi? La prière à faire si une personne à chaque fois trouve un conjoint qui veut aller jusqu'au mariage et puis après il désiste à la fin, il désiste à la fin. Madame ma fille, il y a l'une de mes mamans que j'aime beaucoup qui aime ce psaume qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. » Je pense que lorsqu'une personne vient à demander clairement et avec tout son cœur quelque chose à Dieu, Dieu finit par lui donner selon le désir de Dieu. Et la soumission à Dieu est très importante. Parce que nous avons toujours tendance à vouloir faire agir notre désir. Et nous oublions qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, on fait une requête à Dieu, il faut aussi se soumettre à la volonté de Dieu, ce qui est très important. Le chrétien sait reconnaître la volonté de Dieu. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix, je connais mes brebis et ils connaissent ma voix. Et lorsque tu es la brebis du Seigneur, je pense que lorsque le Seigneur te parle, tu reconnais la voix de Dieu et tu reconnais là le choix de Dieu pour toi. Alors tu vas l'accepter. Donc ce genre de situation-là ne peut pas se poser. Mais au niveau des critères, puisque vous parlez là plus du côté spirituel, qu'il faut d'abord prier, qu'il faut d'abord jeûner, qu'il faut d'abord demander le conseil de Dieu, est-ce que l'aspect physique également ne rentre pas en jeu, évangéliste David? Non, mais on n'a pas dit que l'aspect physique ne rentre pas en jeu. Ce que nous ne voulons pas, c'est que celui qui fait son choix se limite à l'aspect physique. C'est ce qui le danger, c'est à ce niveau-là. C'est vrai, hein? C'est pas pour rien que les mamans, vous le savez bien, vous avez beaucoup de choses à mettre autour des yeux, à mettre partout. Vous avez toutes ces peintures-là à mettre. Bon, c'est pas mauvais. Hein? Voilà, tout ça là, c'est pas des mauvaises choses. Mais ce qui est vrai, c'est que le frère ou la sœur qui doit faire le choix de son conjoint, moi je pense que la première chose c'est qu'il faut qu'il sache que je vais faire un choix pour la vie. Amen. Parce que moi je pense que souvent il y a beaucoup qui s'engagent qui ne savent pas les conséquences qui en découlent d'un mauvais choix. Vous voyez, donc ça aussi il faut qu'ils comprennent ça. Et une fois qu'on a compris cela, eh bien, l'aspect physique ne va plus être l'unique critère que nous allons tenir pour faire un choix. Parce que nous savons que demain ou après-demain, eh bien, on peut perdre la beauté. Voilà, donc ce ne serait plus que l'aspect physique. Et là, par exemple, dans les critères tels que nous les avons parlé, nous avons parlé évidemment de l'aspect physique, mais seulement l'aspect physique ne fait pas en lui seul le mariage. Non. Ou bien on ne peut pas choisir
Un partenaire que nous allons passer toute notre vie avec lui ou bien avec elle, tout simplement, parce que le jour qu'on l'a vue, elle était belle. Souvent, les hommes de Dieu disent qu'il ne faut pas regarder la femme ou l'homme par sa beauté physique. Regardez la beauté du cœur ou encore comment la personne sert le Seigneur. Est-ce que là, on n'exclut pas l'aspect physique? Je voulais compléter ce que disait l'évangéliste. Il faut regarder même dans la Bible, surtout quand on voit dans le livre d'Esther. On nous dit elle était belle de figure et vierge. Vous voyez un peu? Belle de figure et vierge. Et la virginité, c'est par rapport à son état d'âme et d'esprit. Voilà pourquoi on parle en dehors des critères physiques, du critère physique, il faudrait également voir le critère spirituel. D'où l'intervention de savoir l'état d'âme. Il faudrait que vous puissiez partager les mêmes émotions, comme disait le révérend ce matin lors de l'enseignement de la clôture du séminaire. Il faudrait qu'il y ait cette connexion, rien que par un regard. Ton partenaire ou ton conjoint sait déjà ce que tu veux dire. Vous voyez un peu. Vous communiquez, vous partagez tout ensemble. Le physique, c'est vrai, il peut être là. Mais il faut être, c'est vrai, belle des figures, mais la beauté. Donc ça joue quand même un rôle. Ça joue un rôle très important. Il y a un homme de Dieu qui pouvait dire que si vous choisissez une vilaine femme, n'allez pas voir le pasteur pour prier parce qu'il ne va pas changer la morphologie. Encore que la beauté est une notion relative. Hein. On ne sait pas. S'il dit déjà une vilaine femme, même là encore, on ne sait pas. Rien de figure. Et puis la beauté est une notion relative, madame. Donc, là, je pense qu'il a voulu détendre l'atmosphère. Parce que ça joue aussi un grand jeu, je pense aussi. Oui, voilà, parce que si vous allez prendre une femme qui ne s'y est pas, souvent il y a des hommes ou des femmes qui ont de présenter leur conjoint dans la société, ils vont marcher seuls. On peut avoir un physique qui n'est pas comme disent, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait pourquoi il vous a fabriqué de la sorte. Il faudrait que je m'exprime ainsi. Mais vous pouvez être vilaine de figure, mais rien que par vos actes et faits, mais vous êtes belle, vous êtes beau. Les gens ne se rendront même pas compte de votre laideur, si vous me permettez l'expression. En fait, si je devais rebondir à Diaconesse, je voulais dire que, en fait, il n'y a pas pour moi, hein, il n'y a pas vilaine fille, vilaine femme, ou vilain garçon dans l'aspect physique. Non. Ce qui nous rend vilain, c'est le péché. Est-ce que vous comprenez? Ce qui rend vilain ou vilaine, c'est le péché. Et j'explique toujours aux jeunes sœurs que même si tu es de quelqu'un, tout ça là, on t'a insulté. Le jour que quelqu'un viendra courir derrière toi pour vous chercher à découvrir ta nudité, si tu poses tes caractères en disant moi je suis chrétienne, je ne peux pas, je vous assure qu'un jour vous trouverez quelqu'un qui viendra vous épouser parce qu'elle va dire non mais finalement la fille là n'est pas comme les autres, elle a des choses qu'elle cache que je dois découvrir. Alors, que vous voyez? Qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à ce programme parce que nous sommes à l'heure de la fin. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir au niveau du choix du conjoint? Le missionnaire Jean Canet. Écoutez, lorsqu'il s'agit de choisir, je vais dire aux téléspectateurs qui nous suivent que lorsque on vient à choisir un conjoint ou une conjointe, il faut vraiment peser le pour et le contre. Vous savez, ce sont des gens qu'on choisit, c'est une personne qui va nous accompagner durant tout le reste de notre vie sur Terre. Et c'est une personne qu'on est appelé à voir tout le temps. Donc il faut vraiment faire un choix judicieux. La Bible nous dit qu'il faut qu'on choisisse quelqu'un de notre famille. C'est-à-dire, il faut que cette personne, il faut se marier en Jésus. Il faut se marier en Jésus. Je vais résumer ça comme ça, se marier en Jésus. Afin que ce mariage-là ne puisse être suivi d'aucun chagrin. On a dit tout à l'heure que le mariage est une grâce, un don que Dieu a fait à l'homme. Alors, lorsque Dieu donne quelque chose à l'homme, je ne pense pas que c'est pour le faire souffrir. Donc, ce choix devrait être un choix selon la volonté de Dieu, en suivant les caractères que nous avons soulignés tout à l'heure, par le biais de la diaconesse Clarisse. Il faudrait faire attention, pas seulement à la beauté physique, mais aussi à regarder l'aspect intérieur de l'individu ou de celle qu'on va épouser. Voilà le conseil que je peux donner aux téléspectateurs. Et la diaconesse Clarisse? Mais je ne vais pas reprendre les mêmes mots. Le
missionnaire, l'évangéliste certainement. Le missionnaire nous a fait un aperçu. Il faudrait vraiment réfléchir, et il faudrait demander et il faudrait vraiment peser tout ce qu'il y a comme critère afin de pouvoir effectuer son choix. Parce qu'on ne se marie qu'une seule fois. Et pour ceux qui veulent encore plus d'enseignement, les serviteurs et les servants du royaume des sacrificateurs du Christ sont là. Même si le séminaire est passé, mais nous sommes toujours disposés pour édifier, pour éclairer par rapport à cette thématique. Merci, diaconesse. Nous terminons avec l'évangéliste. Dire que l'enseignement de la parole de Dieu ne s'arrête jamais. Donc le séminaire, il a pris fin aujourd'hui, mais le programme dans la partie questions, les questions que vous nous avez posées ici, nous les avons répondues déjà, mais nous savons que le mardi, nous aurons encore des temps d'échange. C'est-à-dire, les hommes de Dieu seront là, les conjoints, les futurs conjoints, ceux qui ont déjà fait le choix et ceux qui n'ont pas encore fait le choix. Peut-être on peut même exagérer, même ceux qui sont dans le mariage, qui aimeraient bien se faire enseigner pour mieux enseigner leur progéniture. Tous nous serons là le mardi quand il sera 17h à l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ. Et là, eh bien, ce serait une partie d'échange, questions-réponses. Donc ce que nous avons fait ici, ce n'est que l'aperçu de ce qui va se passer mardi. Oui, oui. Voilà, Et les donc, numéros de téléphone? le numéro de téléphone, bon, le plus facile, il peut prendre le 06 07 04 94. Ils peuvent aussi prendre le 04 63 10 63. 04 63 10 63. Donc à partir de 17h le mardi, ce serait un temps d'échange. Donc il y aura des hommes de Dieu qui seront là et devant les fidèles qui sont soit des mariés, soit des futurs conjoints, soit je ne sais pas des fiancés, qui vont poser des questions et puis on va les éclairer sur le choix du conjoint. Ok, nous sommes au terme de l'émission. Nous bénissons encore toutes les personnes qui ont participé via Facebook et ceux qui nous suivent également sur LVS TV à travers leur petit écran. Nous disons merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Merci de toujours porter votre confiance sur LVS TV et bonne suite de programme sur la chaîne préférée.